Shalom, peuple de Dieu, je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. En ces grands jours, les jours de notre délivrance, les jours de notre plus grande fête chrétienne, en ce dimanche pascal, les jours de notre libération, les jours où Christ est venu nous ôter de l'esclavagisme du diable. Autrefois, nous étions esclaves de Satan, du péché, du diable. Et le Seigneur est venu nous délivrer. C'est un grand jour, bien-aimé, c'est le jour de la fête chrétienne. La grande fête chrétienne, la plus grande fête chrétienne, c'est ce jour. C'est dimanche pascal, la fête des Pâques. C'est la fête chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur est venu avec un message pour les enfants de Dieu de par le monde. En ce grand jour des joies des fêtes, que ce message puisse ramener la lumière. Où autrefois nous étions morts, Christ est venu nous ressusciter à travers sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Si vous le permettez, je vais prier pour la parole. Le véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui est venu nous ôter de l'esclavagisme, le Dieu qui est venu nous délivrer, briser les chaînes du péché, les chaînes de la condamnation. Le Dieu, toi qui es venu nous délivrer de la mort, à travers ta mort et ta crucifixion, ainsi que ta résurrection. Sois élevé en ce grand jour, Père. Sois glorifié à travers ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, trois fois saint, pour cet acte que tu as posé, Seigneur. Cet acte d'amour à l'égard de l'humanité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci. Toi qui t'es fait petit pour que nous soyons grands. Toi qui as accepté de mourir pour que nous subissions puis la mort. Toi qui es venu effacer toute condamnation, lois établies. Sois élevé, Père, trois fois saint. À travers ta mort et ta résurrection, ton sang coulait, Seigneur, et nous avons reçu la délivrance. Et nous avons reçu ton esprit, l'esprit d'autorité. L'esprit qui dit, Abba, Père, tu as donné l'esprit supérieur de domination. Prends le contrôle et règne, Maître Seigneur. Du début, je l'ai fait entre tes saintes mains. L'instrument que tu as choisi, ton esclave, ton serviteur. Seigneur, embrase ton âme, mon âme. Embrase mon esprit, mets le port du feu dans ma bouche, que cette parole sorte avec une puissance pour aller ressusciter, Père, tout ce qui était enfoui, enterré dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu. Sois glorifié, Père. Prends le contrôle de toutes choses. Tu t'expliques qu'il ne confesse pas ta seigneurie. En ce dimanche pascal, en ce culte d'aujourd'hui, sois chassé, renvoie la Nazareth. Demeure au milieu de nous, Seigneur. Que ta lumière soit éclaire, Père, trois fois saint, la vie de tout un chacun de nous. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Viens, nous avons besoin de toi, Père. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as ressuscité notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Ressuscite tes enfants, ressuscite nos vies, ressuscite nos pères de gloire. Ça va ôter les rois des rois en ce grand jour. Ô Père, trois fois saint. Que l'on ait la gloire de 24 seul, au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous aurons deux versets bibliques à parcourir. Nous aurons lu la parole du Seigneur sans plus tarder. Pendant nos Bibles, nous aurons lu la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 1er, versets 1 à 5. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 5. Après, nous allons lire Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 7. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il lui un soir, il lui un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Je continue, je lis la parole du Seigneur dans
Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 17. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans le ciel comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, le seigneurie, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, notre message d'aujourd'hui a pour thème que la lumière soit et la lumière fut. Notre thème, message d'aujourd'hui a pour thème que la lumière soit et la lumière fut. Comme je disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, en ces grands jours de notre délivrance, les jours de la fin de notre esclavagisme, les jours où Christ est venu nous ressusciter tout ce qui était mort en nous, où le diable avait tout détruit, mais Seigneur Jésus-Christ, enterré, est venu nous ressusciter à travers le péché. À cause du péché là, le monde a été mis dans les ténèbres. Le monde a été mis sous la condamnation. Le monde a été condamné. L'humanité a été condamnée. Et Christ, par son amour infini, le Dieu Tout-Puissant, par son amour infini, il nous a envoyé son Fils unique pour venir nous délivrer de cet esclavagisme. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. C'est-à-dire tout a été créé par lui. Comme nous révèle l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 5. La création tout entière trouvait son origine et sa fin au cœur du oui du Verbe qui est le Fils de Dieu. Au dessein de l'adoption du Père. Les cieux et la terre sont le lieu éternel et temporaire de l'accomplissement de la création par le Créateur. Dieu dit, cela veut dire que la création surgit et subsiste de la parole de Dieu, qui est le Verbe, car c'est en lui que toute chose a été créée dans le ciel et sur la terre. Cependant, la lumière qui luit dans les ténèbres marque l'inauguration du temps qui fut le premier jour. Et ce premier jour marque encore le début, la continuité et la fin de toutes choses. Car la parole du Seigneur nous dit ceci. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élites des quatre vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 31. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 31. Le livre de la Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, est d'abord l'histoire du Verbe, qui est le Fils unique du Dieu unique. La Genèse nous parle, c'est un livre de l'histoire du Dieu unique avec son Fils unique. Lui qui est engendré pour accomplir les desseins bienveillants de l'adoption divine. Chose qui demeure inconcevable à l'humanité ou à l'intelligence humaine. Créé en lui pour lui, qui est cette union avec le Fils de Dieu, qui est pour le meilleur, se révèle être pour le pire. Car la liberté humaine a voulu conquérir en elle-même la divinité. Or, cette divinité qu'elle devait recevoir par la seule grâce
de son union avec les fils de Dieu. Amen. La parole du Seigneur était claire, bien aimé dans le Seigneur, en nous expliquant qu'au commencement, ce Dieu. Donc, avant même le commencement, ce Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Je suis. Quand le Seigneur avait créé le ciel et la terre, les ténèbres avaient rendu la terre informe. Dans notre version, on dit sans forme, vague et vide. Malgré la forme que la terre avait prise, l'Esprit de l'Éternel, la parole nous dit, c'est nouveau dessus les eaux. C'est-à-dire, malgré la puissance des ténèbres qui régnait, Dieu était au contrôle de toutes choses. Amen. Il a fallu que l'Éternel appelle à l'existence et à la lumière. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pour donner la forme à la terre. Donc c'est la lumière qui est venue donner la forme à la terre. Puisque la forme était vide. Elle était vague. Et d'autres formes on dit déformée, sans forme. Car la parole de Dieu dit, le Seigneur a dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Or, la terre qui demeurait jusqu'ici, dans le ténèbres, sous la domination des puissances nuisibles des ténèbres, il a fallu que l'Éternel vienne séparer la lumière et le ténèbre. Et ensuite, transformer cette lumière en jour et les ténèbres en nuit. C'est ce qui va marquer l'histoire de toute la création. C'est-à-dire le début, la continuité et la fin de toutes choses. C'est donc l'histoire du premier jour. Le premier jour marque le début, la continuité et la fin de toutes choses. Donc le premier jour va jouer encore un rôle prépondérant dans la fin du temps, ou un rôle d'arbitre dans la fin du temps. Pendant la séparation de la lumière et des ténèbres. Aussi, il va jouer un rôle d'arbitre, comme je disais tantôt, à la fin des temps, quand le roi de gloire viendra chercher les fils de la lumière que nous sommes. Ces élus, c'est-à-dire les enfants du jour, lors du jugement dernier. La lumière était venue changer les temps, les systèmes atmosphériques de l'univers tout entier. La lumière est venue pour changer les temps, changer les systèmes atmosphériques de l'univers tout entier. La parole du Seigneur nous dit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Aussi la parole du Seigneur nous continue en nous disant ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous sommes dans Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 9. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 9. Mon frère, ma soeur, autrefois tu étais ténèbres. Autrefois nous étions ténèbres. Parce que nous menions une vie de péché. Tu étais ténèbres parce que tu menais une vie de péché. Donc, toutes les personnes qui mènent une vie de péché continuent à demeurer dans les ténèbres. Toute personne qui mène une vie de péché n'a pas la lumière en lui, car la lumière c'est Christ. Ces derniers ne peuvent bénéficier ou vivre le mystère du jour.
Ah, c'est quoi le mystère du jour? Le mystère du jour consiste à rendre visibles les choses invisibles, à donner la forme aux choses qui n'avaient pas la forme, à chasser les ténèbres et à ramener la lumière. C'est ça le mystère du jour, qui est caractérisé par le changement ou la transformation totale. Bien aimé, la lumière, c'est Christ qui est venu donner la forme dans tous les domaines de ta vie. Christ est la lumière qui est venu donner la forme dans tous les domaines de ta vie. Car il est la lumière. Bien aimé, le Seigneur, il est la lumière. Mon frère, ma soeur, le péché va continuer à détruire ta vie. En la rendant, en la déformant, en la rendant sans forme, vide. Le péché va te rendre sans forme, vide, et va déformer ta vie. Or, la parole du Seigneur nous dit ceci. Celui qui pratique les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire le péché, est du diable. Or, le diable a péché dès le commencement. Dans notre version, on dit, or, le diable a péché dès l'origine. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes dans le premier épître de Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Notre Dieu, le Créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est plus grand que les profondeurs de notre cœur. Il connaît tout. Lui qui sonde les profondeurs de notre être. Il connaît tout et il est au courant de tout. Tout est à son contrôle. Toute personne qui est née de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Toute personne qui est née de Dieu ne doit pas pratiquer les péchés parce qu'il a la sémence du roi des gloires en lui. Cependant, celui qui demeure dans le péché est du diable, car le péché est du diable. Le diable a péché depuis le commencement. Dès le commencement, il a péché. Mon frère, ma soeur, ceux qui sont nés de Dieu pratiquent la justice, la bonté, ainsi que la fidélité ou la vérité. Ceux qui sont nés de Dieu pratiquent la justice ou la vérité, la bonté et la fidélité. Autrefois, nous étions ténèbres parce que nous étions nés du péché. Maintenant, nous sommes lumière parce que nous avons accepté la lumière qui est Christ dans notre vie. La lumière, c'est Christ et Jésus. Les ténèbres, c'est le diable, c'est le péché. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous venons de le lire. Christ, qui est né du Père avant tous les siècles, à lui, tout a été fait. Dieu a créé tout à travers son Fils unique. Par sa mort et sa résurrection, il a réconcilié le monde avec son Créateur. Par la mort et la résurrection de Christ, il est venu, il a réconcilié nous, le monde, avec son Créateur. Par le sang de sa croix, il renouvelle l'alliance éternelle entre Dieu et les hommes. Donc Christ est venu renouveler l'alliance qu'on avait perdue autrefois en Adam. Bien-aimés, la parole vient nous enseigner ici que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché, or ils pratiquent la justice, qui consiste
à la bonté, à la fidélité et à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est venu détruire le monde à travers le péché d'Adam. Et toute personne qui vit dans le péché est sous la condamnation, sous l'esclavagisme du diable. Le péché te rend esclave de celui qu'on appelle péché, Satan et diable. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous ôter de cet esclavagisme en ce grand jour, le dimanche pascal, le jour de notre délivrance. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il y a en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, si tu lis le livre de Genèse, chapitre 1er, le deuxième jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas dit que cela était bon. Premier jour, Dieu a dit que cela était bon. La lumière était bonne. Troisième jour, Dieu a vu que cela était bon. Quatrième jour, Dieu a vu que cela était bon. Cinquième jour. Et le sixième jour, quand Dieu crée l'homme, Dieu a dit que cela était très bon. Parce qu'il a créé l'homme. Et le septième jour, on dit le Seigneur chôma, se reposa. Jour du repos de l'Éternel. Mais le deuxième jour, pourquoi l'Éternel n'a pas parlé que c'était bon? Parce que le jour où Dieu est venu séparer la lumière et les ténèbres. Bien-aimés, nous sommes les enfants du jour. Le Seigneur est venu transformer cette lumière en jour. Nous sommes du matin, nous ne sommes pas du soir. Nous sommes du jour. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes les enfants du jour. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Autrefois, nous étions ténèbres. À travers le péché. À travers la condamnation. Le premier homme, Adam, qui est devenu une âme vivante, a péché. Le premier Adam péché et nous a mené toute l'humanité dans la condamnation, dans la mort. Le dernier Adam, le second et le dernier Adam, qu'on appelle Christ, lui, qui est engendre du Père, est venu pour nous ôter de cet esclavagisme, pour nous délivrer de cette condamnation, de cette loi de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pratiquer le jeûne du jour. Nous devons pratiquer le jeûne du matin. Nous devons pratiquer le jeûne de la lumière qui consiste à vivre une vie de bonté, de justice et de fidélité. Car c'est ça, les fruits de l'esprit. Et ce qui est plus intéressant ici de savoir, quand Dieu parle des fruits, il parle au masculin. Un fruit. Et le fruit de l'esprit, il y en a plusieurs fruits. Un seul fruit de l'esprit nous transforme ta vie. Un seul fruit de l'esprit t'amène, te donne la bénédiction qu'on fait Galates 5, 20. Le fruit de l'esprit, un seul fruit de l'esprit transforme ta vie. Mais tandis que les œuvres de la chair, au pluriel, plusieurs œuvres de la chair détruisent ta vie. Mais un seul fruit de l'arbre de vie qu'on appelle Christ transforme ta vie et t'amène au paradis. Mais tandis que les œuvres de la chair, qui concernent les œuvres de mort du diable, t'amènent à la mort, te condamnent. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes les enfants du jour, nous devons poser des actes du jour. Nous qui sommes du matin, car si tu lis la parole de Dieu, Dieu a créé le luminaire, le plus grand luminaire, pour commander les jours.
et le plus petit pour durer la nuit. Telle que soit la longueur de la nuit, la lumière apparaîtra. Telle que soit l'emprise du diable dans ta vie, mon frère, ma soeur, la main de l'Éternel agira. Nous avons remarqué qu'il y avait les ténèbres partout, toute l'étendue de la terre. Malgré qu'il y avait les ténèbres, mais la parole du Seigneur nous dit, l'esprit des ténèbres s'est mouvant au-dessus des eaux. C'est-à-dire, Dieu était au contrôle. Malgré qu'il y avait les puissances nuisibles, malgré qu'il y avait les ténèbres sur la terre, l'esprit des eaux se mouvait. C'est-à-dire, l'esprit de l'Éternel était au contrôle de toutes choses. Quel que soit les épreuves qui peuvent arriver dans la vie, sachez bien que tout est au contrôle de Dieu. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours là, comme il dit sa parole. Comme le psalmiste le disait autrefois. Il avait dit le psaume. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Puisque ceux qui sont avec Christ, la lumière ne meurt jamais. Le matin, la lumière ne disparaît jamais. Nous sommes de la lumière, nous sommes du jour, nous sommes du matin. Nous devons poser les actes du jour, les actes du matin, les actes de la lumière. Les fruits de la lumière doivent être en nous. La bonté, la justice, la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu de lumière. Nous ne servons pas les ténèbres. Il est tout au contrôle de Dieu. Au commencement, c'est Dieu créé. Mais il est avant le commencement. Il n'aime ni commencement ni fin. Il a créé, pendant la création, il a créé le commencement. Il a créé la fin pour limiter la durée. Là. Mais lui, il n'a ni commencement ni fin. Mais si nous demeurons à lui, si nous demeurons à lui, nous allons devenir comme lui. Nous n'aurons ni commencement, nous n'aurons pu avoir de fin, pardon. Parce que lui qui n'a pas ni commencement ni fin, mais nous avons un commencement, mais nous n'aurons plus de fin. C'est-à-dire d'éternité en éternité, nous vivons avec lui. Mon frère, ma soeur, en ces grands jours de notre délivrance, le Seigneur est venu nous dire de demeurer dans la lumière. Christ est venu nous ressusciter. Ressusciter qui était mort à nous. Détruire les ténèbres qui étaient à nous. La méchanceté, la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, la sorcellerie. Il est venu détruire les œuvres de ténèbres qu'on fait Galates 5, 19. La haine, la colère, bien-aimé, la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, l'impudicité, la fornication, les œuvres de la chair. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Car la chair t'amène à la géhenne ou à l'enfer, au feu éternel. Les œuvres, tandis que le fruit de l'esprit te donne la vie et t'amène à la vie éternelle. Les œuvres de la chair, c'est le diable qui a pour finalité le ténèbre, l'enfer éternel, le feu éternel. Tandis que les fruits de l'esprit, les fruits émanant de l'arbre de vie, t'amènent à la vie et la vie éternelle. Bien-aimés, autrefois nous étions ténèbres parce que nous avions les péchés. Nous n'avons pas accepté Christ. Mais maintenant nous avons accepté Christ dans nos vies, qui est accepté de mourir pour nous et à ressusciter. Il est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions devenir lumière comme lui. Il est venu transformer, bien aimé. Si tu veux vivre le mystère du jour, du premier jour, qui consiste à la transformation, qui consiste à l'appeler à l'existence, ce qui n'existait pas, qui consiste à transformer la lumière au matin, à donner la forme à ta vie,
a donné la forme aux choses qui étaient informes, a rempli le vide qui était dans ta vie. Il faut accepter le Christ et le roi des rois, le Seigneur de ta vie. Nous qui avons accepté Christ, nous avons un héritage. Que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, puisque nous ne mourrions pas. Nous n'allons plus mourir, nous allons vivre l'éternité avec Christ. La mort n'a plus de faire sur nous. La condamnation n'a plus de faire sur nous. Puisque nous avons été transformés en jour et au matin. Donc le mystère du premier jour, nous voulons vivre le mystère du premier jour qui consiste à la transformation, qui est caractérisée par le changement total, de donner la forme. Tu veux que c'est Jésus qui donne la forme à notre vie. Tu veux que c'est Jésus qui remplisse tout le vide de notre vie. Tu veux que c'est Jésus qui te répare, lui qui est le potier. Nous ne savons pas pourquoi on dit qu'il est le potier. Et il donne la forme qu'il veut. Il est venu donner la forme au vase vide que nous étions. Non seulement il donne la forme, mais il vient remplir aussi ces vases par son esprit. Il te donne la bonne forme, la meilleure forme, après il te remplit par son esprit. Le véritable potier. Une branche, nous sommes les sept, il est le sarment. Une branche, il est nard. Si c'est détail de son art, il va sécher. La vie, c'est en Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la lumière. Demeurons dans les œuvres du matin. Nous sommes les enfants du matin. Nous sommes les enfants du jour. Demeurons dans la lumière. Car les ténèbres nous amènera à l'enfer. Christ est venu nous ressusciter. Bien-aimé, l'œuvre salvatrice, les sacrifices qu'il a accomplis sur la croix. Il a laissé son trône. Il est descendu sur terre pour te sauver, toi et moi. Pour que nous soyons appelés aujourd'hui les enfants de Dieu. Alors, ne bafouons pas cette œuvre, cet acte que le Christ a posé. Si tu continues à vivre dans les ténèbres, dans la vie des péchés, ce que tu n'es pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent la justice, la bonté, la fidélité. Ne pratiquent pas le péché. D'où est venu, bien-aimé dans le Seigneur? Vous allez remarquer, les gens s'entretuent entre eux. Les gens sont prêts à tout pour sacrifier leurs semblables. Les âmes que le Créateur est venu sauver, il a laissé son trône, il est descendu pour ces âmes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons reconnaissants à l'égard de ce Dieu-là. Soyons vraiment reconnaissants. Aucun être humain peut accepter de mourir pour son semblable. Mais le Dieu Tout-Puissant, lui, le seul des créateurs, quel amour, bien-aimé dans le Seigneur. Il a laissé son trône de justice. Il est descendu. Il s'est dépouillé. Il a accepté de mourir pour nous. Son sang coulé pour que nous soyons sauvés. Il est venu nous laver, nous purifier de toute saleté, de tout sortes de péchés, nous justifier devant son Père. Ne ratons pas cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crachons pas sur l'œuvre salvatrice. Quand tu commets des péchés, quand tu marches dans la désobéissance, tu es tenté de cracher sur l'œuvre salvatrice. Et ça, du péché, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre le mystère du premier jour de ta vie, si tu veux que Jésus transforme le ténèbre qui règne dans ta vie en lumière,
Si tu veux échelonner cette vie qui vient transformer sa vie, donner la forme à ta vie, il te suffit de demeurer dans sa présence. Il te suffit de demeurer dans sa parole. Car notre Dieu est bon. Comme la parole nous dit. Dieu a tant qu'aimé l'homme. Dieu a tant qu'aimé l'humanité. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. C'est une condition plus simple. La condition la plus simple. Dieu nous a tant aimés et il nous a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait très mal quand tu regardes dans le monde comment les gens s'entretuent. Les gens tuent leurs semblables. Bien-aimés, il y a des fois même pour rien. Ils tuent son semblable. Comment les gens sont prêts. Or, la parole du Seigneur dit ceci. Je demanderai des comptes à l'animal qui tuera un être humain. Et à l'être humain. Vous imaginez l'animal qui va tuer l'être humain. Qui va lui demander des comptes. Et à plus forte raison, l'homme qui tue son semblable. Vous allez voir. Les noirs se tuent entre eux. Le blanc se tue entre eux. Le jaune, le rouge se tuent entre eux. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de cœur. Les hommes vivent comme des animaux. Autrefois, nous vivions comme des animaux. Oui, parce que nous étions ténèbres. Parce que là où il y a les ténèbres, c'est la gêne. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi. Mais là où il y a la lumière, il y a l'ordre, il y a la discipline, il y a l'obéissance, il y a l'humilité, il y a la compassion, il y a la fidélité. Il y a où il y a la lumière. Dans le jardin de notre Dieu, là où il règne la lumière, là où règne le Christ, il y a la compassion, il y a l'humilité. Il y a la bonté qui est symbolisée par l'amour. Il y a l'obéissance. Il y a la fidélité. Mais dans les jardins du diable, dans le monde des ténèbres, il y a la haine, il y a la colère, il y a le rancune, il y a le rancœur, il y a la médisance, il y a la méchanceté, il y a l'hypocrisie, la jalousie, le maître, les calomnies. Bien-aimés dans le Seigneur. Les œuvres de la chair ne peuvent pas être en nous, puisque nous sommes des enfants de la lumière. La fête des Pâques, en ce mois pascal, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, en ce mois pascal, en ce dimanche pascal, le jour de notre délivrance, le jour de notre restauration, le jour de notre guérison, je vais lui dire à une personne aujourd'hui, de se mettre en bas du trône de grâce, de contempler l'œuvre salvatrice, de se laisser transformer par la puissance du Très-Haut à travers le premier jour, à travers sa lumière. Laisse Christ donner la lumière à ta vie. Laisse Christ donner la forme à ta vie. Laisse Christ remplir le vide de ta vie. Laisse Christ ôter tout ce qui n'est pas. Toutes les semences du diable dans ta vie, à travers sa mort, à travers sa crucifixion, à travers sa résurrection. Mets-toi en bas de ton grâce et tu verras le mystère de la puissance de la résurrection de Christ et Jésus. Dieu ressuscitera tout ce qui était mort en toi. En ce jour, en ce grand mois, en ce jour de notre délivrance. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je conjure à tout un chacun de nous, à un être humain, à une créature de Dieu tout-puissant, à un enfant de Dieu, où c'est tout, de se laisser transformer, de vivre le mystère de la
crucifixion, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mois pascal. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.